Bonjour à tous, dans Papa Maker, il y a Maker, ça veut dire que je fabrique des choses, et je vous montre rarement ce que je fabrique. Aujourd'hui c'était une bonne occasion de le faire parce que si, comme moi, vous aimez le SP32, vous adorez le SP32, vous mangez le SP32 au petit déjeuner, mais vous trouvez que les cartes actuellement disponibles comme celle-ci sont trop grosses, trop dures à mâcher, et que vous préfériez quelque chose un petit peu plus petit, cette vidéo va vous intéresser parce que j'ai fabriqué quelque chose. Je suis en train de le terminer, il me reste quelques petits détails, je vais même vous poser quelques questions, j'ai éventuellement besoin de votre aide. Et la carte devrait être disponible d'ici quelques semaines. Donc voilà, je vous explique un petit peu tout ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi le problème? Un ESP32, donc pour rappel compatible Arduino, MicroPython, 2 cœurs, ce qui permet de faire fonctionner deux programmes exactement en même temps, 240 MHz, Wi-Fi, Bluetooth, plein de ports GPIO avec énormément de fonctionnalités, donc vraiment cool. Et la plupart du temps, on va avoir ça sous forme de carte comme ça, avec le module ici ESP32, parce que la carte tout entière, c'est pas ça le ESP32, le ESP32 c'est simplement... Enfin, c'est même pas le module entier, je vais vous montrer juste après. C'est plutôt ce module ici. Là, il y a énormément de choses, on a un lecteur de carte SD, etc. La plupart des cartes sont assez grosses et tiennent pas très bien sur un breadboard, ce qui fait que quand on veut faire un peu de développement, c'est pas toujours évident. Celle-ci est pas mal, elle permet de laisser sur une breadboard une rangée à gauche et à droite, donc c'est bien. Mais pour moi, c'était pas forcément assez. Après, tout ce qu'on a dessus là, c'est très intéressant, mais dès qu'on a envie d'utiliser ce projet-là, d'utiliser cette carte-là dans un projet un peu pérenne, et ben ça devient embêtant, parce que ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose finalement. Et moi j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus petit, qui soit pratique pour faire du développement, et qui ensuite me permette de le mettre dans n'importe quoi. J'ai l'idée de le faire par exemple dans ma sonnette pour faire un répéteur de sonnette avec une lumière quand j'ai du bruit de la musique et que j'entends pas. Faut vraiment que ça soit extrêmement petit, ça par exemple c'est trop gros. J'ai fabriqué, je sais pas, alors, désolé ça bouge un petit peu, un jeu pour ma fille, mais le boîtier est énorme et colossal, enfin un jeu c'était un truc pour apprendre les lettres et les chiffres. Du coup ça prend une place folle parce que le SP32 qu'il y a dessus est assez gros, etc. Donc moi je voulais quelque chose de beaucoup plus petit. Sur le marché, on trouve à peu près rien. En fait, il y a le seul truc qui soit disponible, c'est Tiny Pico. Et Tiny Pico, c'est super, mais c'est pas forcément facile à se le procurer en ce moment. Il y a des délais assez longs, et surtout, une fois arrivé en France, c'est assez cher. Lui, il le propose, Seon, qui fabrique ça, de Unexpected Maker, propose ça à 20$, mais une fois arrivé en France, on arrive dans les sites français vous le proposent à 37€. Ça fait quand même vachement cher pour un truc qu'on veut mettre dans un coin. Donc je voulais faire quelque chose de beaucoup plus petit, moins cher qu'un Tiny Pico, avec peut-être moins de fonctionnalités, parce que je suis pas capable pour l'instant de faire des boards avec 4 couches, etc. Je considère que je débute, et il y a encore plein de choses que je souhaite apprendre. Et du coup, ma démarche, ça a été de prendre ce module, et d'essayer de le rendre plus petit. Si ce module-là, là par exemple je vous montre une console de jeu que je suis en train de fabriquer, donc c'était un de mes premiers prototypes l'an dernier. Si on enlève la capsule en métal ici, on se retrouve ici avec une petite carte. Si on zoome un peu sur la carte, alors désolé pour la qualité de l'image et le fait que ça vibre un petit peu, le SP32 en lui-même, donc le module qu'on appelle là, en réalité c'est juste cet élément-là. Ça c'est un SP32. Ce qu'on trouve dessus, il y a aussi d'autres éléments. Sur le côté, on va trouver un cristal, tout un tas de condensateurs et de résistances. On va trouver aussi une mémoire flash et de la PS RAM. Donc c'est de la RAM supplémentaire. Ce qui est absolument nécessaire pour faire fonctionner ce module-là, c'est évidemment le SP32 en lui-même, le cristal et la mémoire flash. La PS RAM elle est optionnelle. Je pourrais me séparer de la PS RAM, mais je gagnerais pas une place folle, je gagnerais simplement ce petit morceau-là. Heureusement pour nous, Espressif, le fabricant des ESP32, a fait une version différente de ça c'est un ESP32, Do, machin, etc. A fait une version différente qu'ils appellent ESP32 Pico D4, qui est vachement bien, qui fait, je vous le place ici, 7 mm de côté. C'est un chouïa plus gros que celui-ci qui doit faire 5 ou 6, je sais plus. Donc celui-là il est un tout petit peu plus gros, mais il embarque le cristal, qui prend quand même, on le voit ici, le cristal c'est ça, il prend quand même pas mal de place, plusieurs condensateurs et résistances, et
la mémoire flash en même temps. Tout ça est intégré dans un même package, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de composants à souder, ça prend beaucoup moins de place, et genre, enfin, tout simplement plus de divisé par deux. Donc très intéressant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de fabriquer une carte la plus petite possible, à partir de ce ESP32 Pico D4, on arrive presque à lire, la qualité est pas ouf, mais on arrive presque à lire, de 7 mm de côté, j'ai rajouté les composants qui étaient nécessaires, et ça m'a donné cette carte-là. Donc voilà ce que j'ai fabriqué, c'est une carte avec le SP32 Pico D4, vous voyez bien la différence de taille, celle-ci fait, à la louche, je sais plus les dimensions absolument exactes, mais à la louche ça fait 3 cm par 2 cm, donc c'est vraiment extrêmement petit. Sur ce côté-là, on trouve un port USB, parce qu'il y a le convertisseur USB série, quelques éléments, là il y a ici c'est le régulateur de tension, quelques condensateurs, résistance, diode dont il y a besoin. Ici c'est une antenne, parce que sur la plupart des modules USB32 qu'on trouve, c'est des antennes PCB. Alors c'est bien parce que c'est extrêmement plat, donc ça prend vraiment pas de place en hauteur. Par contre, ça prend beaucoup de place sur la carte en elle-même. Donc là, c'est une antenne 3D. Voilà, je vais essayer de vous la montrer de ce côté-là. Je l'aime bien, elle est vraiment... enfin, c'est un critère assez débile pour un PCB, mais je la trouve belle. Donc voilà, je vous la montre un petit peu sur le côté. En fait, il y a une des pattes, il y a 4 pattes. Une des pattes qui touche, c'est de là que part l'antenne. Ensuite, elle monte et elle fait tout le tour. Avec un petit peu, voilà, donc en 3D. Donc elle prend forcément un petit peu de place en hauteur. Elle est un chouïa plus haute que le port USB. Mais bon voilà, elle prend pas de place en largeur, elle est vraiment très petite. Donc là, avec ses deux condensateurs et son adducteur côte à côte. Et de l'autre côté de la carte, on va trouver... Alors j'ai fait une erreur, c'est justement... c'est le premier lot, il va falloir que je le corrige. On va trouver ici le convertisseur USB série. Avant, j'utilisais sur mes cartes des CH340 comme un petit peu tout le monde, etc. Sauf que les CH340, ils sont assez gros. Donc là, c'est beaucoup plus petit. J'en ai un ici sur ma console, justement, CH340, c'est ça. Donc cette carte-là. Donc là, je suis passé au CP2102N. Le petit module qui permet de faire un auto-reset à chaque fois qu'il y a besoin de redémarrer la carte. Et le fameux ESP32 Pico D4 qui se trouve ici. Donc j'ai mis un petite écriture ici. Et là, je me suis trompé. J'ai rajouté un condensateur et qui amène aux grandes. Parce que le circuit de reset, je me suis foiré, en fait, tout simplement. Je sais pas comment j'ai fait. Sur mes autres plans, j'avais réussi, mais là, j'ai raté mon coup, ce qui fait que ça reset pas automatiquement. Donc la carte fonctionne, c'est juste qu'elle a des petits soucis, il faut la relancer manuellement dans certains cas. Donc là, je vais faire une nouvelle version, que je vais pousser à l'usine bientôt, mais sinon, j'ai pu valider que tout le reste était ok. Alors pas tout à fait, justement. J'ai un problème principal. Vous voyez, la carte est vraiment... Enfin, quand on la voit dans la main, elle est extrêmement minuscule. Oui, l'autre fonctionnalité que j'ai trouvé intéressante de mettre, c'est ça. C'est rien d'électronique, c'est juste un trou. Au format M2, les vis taille M2. Je me suis dit que ça pouvait être utile dans plein de cas de pouvoir fixer, avoir un endroit pour pouvoir la fixer. Donc avec une vis de taille standard. Et là, on a ce qu'on appelle des mouse bites. C'est des tout petits trous. La carte est quand même solide. Vous pouvez visser une vis, là, ici, il n'y a pas de souci, ça va tenir. C'est simplement, si vous n'avez pas du tout besoin de ça, bah, vous pouvez le casser. Crac, vous l'arrachez, et puis ça prend plus la place. Je me suis quand même foiré, effectivement, parce que certains, il y en a 6 exactement, 6 broches que j'ai utilisées ici, ne sont pas véritablement utilisables. J'ai lu la doc, j'ai vu que c'était des GPIO. GPIO, ça veut dire General Purpose, c'est fait pour tout faire. Sauf que en fait, ça fait pas tout. Si on met une charge dessus, genre une LED, ça marche pas. Donc la carte crash, etc. Donc il y a 6 broches que j'ai pas le droit d'utiliser finalement, parce qu'elles sont utilisées en fait pour la mémoire flash, donc elles sont réservées en fait. On peut pas les utiliser comme on veut. On peut faire certaines choses avec, mais c'est extrêmement limité, donc finalement c'est dommage de les montrer. Donc ce que je comptais faire, c'était d'enlever les 6 là,
de redistribuer un petit peu, parce que j'ai fait une rangée là, et puis j'en ai mis aussi ici. C'est juste que sur une breadboard, les 6 qu'on trouve ici sont pas super utiles, ça va être utile quand on le met dans un projet, mais sur la breadboard, bon, beaucoup moins, parce que c'est pas accessible. Voilà, je l'ai placé sur une breadboard. On voit, du coup, il y a deux rangées disponibles de chaque côté, donc plein de place, c'est vachement pratique. Et évidemment, ceux qui y a ici ne peuvent pas être branchés. Je me suis demandé si je pouvais pas, à la place, les enlever, tout simplement, et mettre 2 boutons. Le premier qui serait un bouton reset, parce que là on a accès à reset, mais si on veut recharger la carte tout de suite facilement, c'est pas super pratique, donc j'aurais bien mis un bouton. Au début je l'ai placé au milieu, et je me suis dit que justement, c'est une carte de prototypage, c'est son but, même si après on peut le mettre dans un projet. Un bouton déjà intégré, ça serait probablement très intéressant. Et du coup, mettre un bouton ici, brancher un port GPIO, peu importe lequel, qui nous permettrait de disposer d'un bouton sur la carte, programmable comme on en a envie, sans avoir besoin de s'embêter à mettre un bouton. Donc remplacer celle que j'ai pas le droit d'utiliser, donc ça fait 6, et mettre 2 boutons à la place. Ce qui nous laisse quand même pas mal de ports GPIO, quoi qu'il arrive, je crois que on doit en avoir 20. J'ai rajouté aussi, on le voit, un grand d'ici, un autre à l'autre coin, le 3 volts, donc derrière le régulateur de tension, le 5 volts qui est en fait disponible quand vous branchez l'USB, et le V-in. Le V-in en fait c'est l'entrée du régulateur de tension. C'est si vous avez envie de brancher une alimentation. Sur le Discord, que je vous invite à rejoindre éventuellement, pour venir discuter de tout ça, j'avais fait une image là où je mettais ma première idée de mettre un bouton, ensuite un deuxième bouton, donc ça rendrait ça en fait au final, et j'ai remarqué, j'ai un humour un peu bizarre, que si on retournait la carte, ça faisait un visage, donc on le voit un peu mieux ici simplement, juste avec les 2 boutons, et je pourrais mettre du silk screen ici, ça ferait un petit visage sympa. Je sais pas si c'est une feature extrêmement utile, mais j'ai trouvé ça marrant. On pourrait lui attacher des cheveux ici. Donc voilà, je me suis dit, avec les 2 boutons là, le bouton reset, un bouton utilisateur où on en fait ce qu'on a envie, peu importe quoi, ça pourrait être utile, et puis ça ferait un petit visage marrant. Et moi j'aimerais savoir si vous avez des idées sur cette carte. Est-ce que vous aimeriez voir certaines fonctionnalités, si la carte vous intéressait? Pour information, j'ai dit, je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs en intro, que je rendrais cette carte disponible à la vente. Donc le prix des composants me fait atterrir autour de 10-12 euros selon comment je me débrouille. Si j'achète en gros, je sais que je peux en avoir, je peux en fabriquer beaucoup, et mon but c'est d'en fabriquer quand même pas mal, j'ai envie même à titre personnel d'en utiliser pas mal. Je peux réussir à descendre un petit peu, ce qui ferait que frais de port inclus, on arriverait au maximum à 15 euros pour cette carte là, au grand maximum. J'aimerais bien me rapprocher doucement des 10 euros, on verra si c'est possible. C'est toujours compliqué quand on fait des très petites séries, mais bon voilà. Si vous avez des idées, que vous savez ce que vous pourriez ajouter à cette carte qui serait intéressant, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir sur le Discord, je remettrai le lien dans la description pour venir en discuter avec moi. Donc c'est tout pour cette carte pour aujourd'hui. J'espère pouvoir faire la version finale, ou en tout cas la version totalement fonctionnelle numéro 1, rapidement. Ensuite il va falloir le commander. Là j'ai pris ça, c'est JSC PCB, d'habitude je faisais Esler, mais Esler propose pas le noir, et je trouve qu'en noir c'est quand même vachement plus beau. J'ai pris aussi l'option Enig. Là c'est du plaqué or, en fait ça se voit pas forcément beaucoup sur la caméra, mais ça rend les soudures plus faciles en fait. Donc voilà ce sur quoi je travaille en ce moment. Si ce projet vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, et puis à rejoindre, comme je vous l'ai dit, le Discord pour venir en discuter si vous en avez envie. Et la suite dans quelques semaines du coup. Ciao.